Dimanche dernier en Normandie, une cliente d'un fast-food a fait une drôle de découverte en dégustant son burger. Voici ce que j'ai retrouvé après avoir commandé dans votre restaurant. Coincé entre la salade et le fromage, un rongeur, identifié comme étant une souris. Cette photo peu appétissante a immédiatement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Pourquoi je tombe sur ça? J'ai failli vomir. Alors pour tenter d'éteindre la polémique, l'enseigne a publié un communiqué. Nous présentons toutes nos excuses à la cliente qui nous a alertés et plus largement à l'ensemble des clients de nos restaurants. Le groupe a promis d'engager des investigations approfondies et de renforcer ses mesures de contrôle sanitaire. De son côté, la femme affirme avoir depuis porté plainte. Oui, alors, elle dit que ce corps étranger, enfin la marque a dit que ce corps étranger provenait des salades vertes. Voilà, de la salade, c'est n'importe que quoi. ça vient des tomates, des salades, du fromage, de la viande, au final, c'est dégueulasse, c'est épouvantable. Alors, elle a porté plainte. Ouais. Ça, Béatrice va nous le dire, mais ça, en Amérique, ils ferment. Elle prend des millions en plus des millions, là-bas. des millions. Vraiment des millions? Ah oui. Ah oui. Ils allaient mettre des souris dans les J'ai une idée qui me vient. hamburgers. J'ai une idée qui me vient en tête. Je vais me refaire. Non mais je vais là-bas. Je vais arrêter le Je casino. prends un petit rat. Je le mets dans Non, mon même une burger. souris, ça marche. Là, Ah c'est ouais. une souris en l'occurrence. Il y en a un quelqu'un aux États-Unis qui avait glissé sur une frite dans un McDo, il a pris $1 million parce qu'il Ah avait oui, glissé sur bien une sûr. frite qui était parfaite. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Parce que, a priori, ces chaînes de restaurants font quand même attention. Mais là, ce ne serait pas un acte de malveillance, par exemple. Non, mais c'est toute notre santé alimentaire qui est catastrophique. On parle de scandale en scandale. Il y a eu les pizzas, on ne va pas citer les marques, les pizzas, les œufs en chocolat. Il y a tout. Et en fait, en France, vous avez 5800 agents au total pour tout contrôler. C'est impossible. Ça dépend de 3 ministères. Donc je vais employer un mot qui n'est pas très joli, c'est un bordel total. Et Chez nous, ça passe. Hein. ça passe. Non mais on brade la santé des gens. Et il y a des drames qui se passent. Là, c'est catastrophique, mais c'est pas un drame. Mais on ne peut pas continuer comme ça en France, quoi. Rien n'est contrôlé, on a l'impression. Il a raison. Moi, je pense pas que c'est le manque de. Tu dis 5008. Moi, je pense que 5800 personnes, ça suffit pour contrôler tous les restaurants. C'est juste les sanctions. Il faut vraiment expliquer aux gens que vous nous donnez à manger. Vous êtes responsable de notre nourriture. On peut mourir à cause de vous. Les sanctions, quand tu vois des faits comme ça, ou quand tu vois des cuisines comme on a vu, ou comme les marques de pizza, les sanctions, elles doivent être. Alors, vous avez vu qu'il y a une action qui est menée contre cette marque de pizza. Oui. Mais honnêtement, en France, ils ne vont pas obtenir des millions. Hein. Ils font rien, ils y vont, ils disent alors, attention, si vous recommencez, on vous fera une fermeture administrative, attention, 750 €. Mais les mecs, attends, tu fermes Ils avaient tout de eu suite. un bon d'achat. Faut faire peur, faut faire peur aux gens. Géraldine. Faut faire peur. Et puis, pardon, c'est pas très efficace. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, j'avais trouvé dans une canette de soda très célèbre un morceau de dent. Donc ça avait été identifié comme un morceau de dent. Non mais c'est un traumatisme. Alors évidemment, personne n'a été malade. Donc dans un premier temps, on vous appelle, les services de consommateurs ou des services clients vous appellent, on vous envoie un mail, vous devez fournir tout, le code barre, le truc, quand est-ce que vous l'avez acheté, la date, où et tout ça. Mais depuis, j'ai eu un appel, j'ai rappelé, et puis il n'y a plus rien en fait. On vous laisse complètement dans la nature. Et malgré tout, il y a eu un truc quand même très grave. C'est un morceau de dent qui ne m'appartient pas, qui n'appartient pas à quelqu'un de ma famille, qu'on a trouvé dans une canette d'un soda très Tu as connu. porté plainte ou pas? Oui, Guillaume. Non, mais ça pose des questions sur Du coup, j'ai laissé tomber. Ça pose des questions sur l'hygiène de l'enseigne, mais ça pose aussi des questions sur la manière dont sont faits les burgers. Enfin, pardon, mais à quel moment le mec qui fait un burger, il voit pas qu'il est en train de mettre un rat? C'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce que ce serait pas un Ça acte peut être un acte malveillant? malveillant. Voilà. Et si c'est le cas, ça dessert à l'enseigne parce que ce serait un cas isolé. Donc. Oui, mais alors c'était justement dans la salade. C'était pas dans le burger même. tu mets un rat Le dans ton burger, c'est un sandwich. giant. Et c'était dans la salade à côté. On s'en fout que ce soit un triple cheese ou un burger. Mais la malveillance, elle peut être dans la salade comme dans la Alors, viande. juste, oui, Non, mais tout ce qui est produits transformés et produits industriels, de toute façon, c'est ça le problème. D'une, c'est pas bon pour la santé, et en plus, on peut pas tout gérer. Parce que là, vous dites, on n'est pas allé mettre une souris dans un burger, c'est-à-dire que c'est des gros trucs qui mixent la viande, c'est énormissime. Ah non, c'est Dans un, il y ce avait, hangar- on la voyait bien, la petite souris qui était rajoutée. Hein. Non, mais Benjamin, il suffit que dans ce hangar, une petite souris qui est arrivée, est tombée dans le truc qui broie tout, et vous avez la souris en l'occurrence là-dessus. Il n'y a pas des souris partout, mais en tout cas, chapeau à cette personne-là qui a quand même ouvert son burger avant de le manger. Parce que généralement, on ne regarde jamais, on se jette sur le truc, bam, et là... Voilà, elle l'aurait senti dans la bouche. Vous avez déjà fait des découvertes un peu. Alors vous, il y a là-dedans dans la canette, personne n'a eu, je sais pas, un cafard. Une limace aussi dans une salade, moi. Si des verres, moi, dans des des verres. Les verres, ça passe, ça fait la viande. Ah non, quand ça grouille. Dans un truc de cornflakes. Ah non, non. Non. Et ils nous ont livré une palette entière de cornflakes. Ah bah voilà, il a eu quelque chose. Non, moi j'ai eu un cafard. Une palette de cornflakes. Et j'en mange tous les matins. Par un SPA, on peut penser pour la souris qui n'avait pas demandé de terminer sa vie sous une tranche de bacon. Elle pouvait pour rien, la pauvre. Hein. Vous pensez vraiment ce que vous dites? Ah oui, là bien sûr. Parce que j'adore les souris. Vous foutez de moi en fait? Non, pas du tout. Non, pas du tout, d'accord. Elle était adorable.